Proposition de script de classe, déroulement type d'une leçon. Introduire. 1. Inscrire au tableau le thème ou le sujet de la séquence, de la leçon. 2. Lier la leçon aux séances précédentes, effectuer un tissage avec ce que les élèves ont déjà fait ou savent déjà. 3. Faire rapidement émerger leur représentation, vérifier les prérequis nécessaires à l'activité. 4. Formuler la consigne, formulation orale doublée par une formulation écrite, pour les élèves auditifs, visuels. 5. Faire reformuler la consigne, afin de s'assurer de sa compréhension, ou constater l'écart entre la demande enseignante et la perception de l'élève, éventuellement redire la consigne pour remédier à des écarts de compréhension. 6. Expliciter le mode travail, individuel, collectif. Comment les élèves vont devoir s'y prendre pour réaliser la tâche scolaire demandée. 7. Lister le matériel qu'il faut avoir à disposition pour effectuer la tâche scolaire. DEVELOPPER. 8. Mettre les élèves en situation ouverte de travail, les conduire à se poser des questions, à rechercher des solutions à partir d'une tâche sollicitant leur activité et leur réflexion, travail individuel puis collectif, retour à l'individuel et au collectif, réfléchir tout seul, confronter et discuter des solutions les meilleures à 2 ou à 4, situation de recherche, de manipulation, de classement, de résolution d'un problème mathématique, par exemple, 1500 à 250 égale, sans poser, ou d'un problème langagier, par exemple, là, tu l'as, quel GSGV, quelle orthographe. Ce moment de travail permet à l'enseignant de vérifier le travail des élèves, de répondre à leurs demandes, d'aider les élèves particulièrement en difficulté. L'enseignant régule le travail collectif et individuel, il régule les interactions, les échanges. Il fait en sorte que les élèves s'approprient la tâche scolaire et se donnent comme but de réussir la tâche scolaire demandée, de résoudre le problème. Il convient de prévoir que les élèves changent de mode d'activité ou de support, collectif, individuel, lire, écrire, regarder, confronter avec son voisin, restituer à la classe, manipuler, classer, etc. Toutes les 10/15 de minute, la phase de situation ouverte, de recherche, réflexion, confrontation ne devant excéder une trentaine de minutes. 9. Établir des bilans d'étapes réguliers, toutes les 10 minutes pendant 2 minutes, en interrogeant les élèves dans le cadre d'une restitution collective. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous trouvé? Où êtes-vous parvenu dans la résolution de ce problème? Ces petits bilans permettent d'effectuer des pauses, d'effectuer une courte synthèse, de rebondir sur une difficulté et de relancer une dynamique de travail. Conclure. 10. Effectuer une restitution collective finale du travail effectué à l'oral. Qu'avez-vous trouvé? Et valider, invalider les propositions de solutions des élèves qui doivent être justifiées. Si les élèves se trompent ou n'apportent pas de réponse, donner la réponse attendue. 11. Rédiger, si possible, avec le concours des élèves, une trace écrite. Il s'agit d'institutionnaliser, de fixer le savoir par une trace écrite. Même si la réponse n'a pas été trouvée, il convient de l'écrire au tableau, pour le moins. Les élèves peuvent rédiger au préalable leur trace écrite ou règle sur le cahier de brouillon avant une restitution. Cette trace écrite peut être notée dans le cahier du jour, ou bien sur une affiche outil pour la classe. 12. Faire expliciter aux élèves le déroulement de la séance et leur apprentissage, afin de connaître l'avancée des apprentissages des élèves, obtenir des indices sur leur apprentissage et développer ultérieurement des remédiations ou simplement poursuivre l'acquisition d'une connaissance et compétence. Cela se résume en 3 questions. Qu'avez-vous fait? Comment avez-vous fait? Qu'avez-vous retenu ou appris? Il convient de conclure la séance d'une manière ou d'une autre, même s'il manque du temps, même si les élèves n'ont pas apporté les réponses attendues. Cette conclusion peut, cela dit, se réduire à une simple phrase qui sera une synthèse de la séance, écrite au tableau, à partir de laquelle la classe pourra redémarrer la prochaine fois.